Chers Super. invités, chers auditeurs, chers partenaires, bonjour, bienvenue pour cette deuxième semaine de webinaire DigiCloud Africa sur le thème de la transformation digitale des entreprises et des organisations africaines. Une semaine riche en contenu qui vous attend et je vous invite à retrouver l'intégralité du programme de la semaine sur le site online.digicloud.ma dans la rubrique Programme. Si vous avez des projets en transformation digitale, j'en profite pour vous dire qu'il est encore temps de vous inscrire en tant qu'invité du forum DigiCloud dans la rubrique Être invité sur le même site web. Vous pourrez ainsi organiser des rendez-vous et échanger avec les partenaires officiels et les nombreux experts en transformation digitale présents sur la plateforme. L'événement aura lieu du 17 au 19 mars prochain, mais la plateforme sera activée dès la semaine prochaine, le 8 mars, donc faites vite pour vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Nous accueillons ce matin la société Systen avec la personne de Saïd Karbouch, qui est directeur technique hardware et gérant de la filiale de Maroc System, de Systen au Maroc. Et également M. Ahmed Hanan, qui est fondateur, partenaire et finance consultant de 360 Business Ventures, qui vont aborder tous les deux le sujet de la transformation digitale de votre entreprise, où commencer et comment réussir son projet. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous les noterons au fil du webinaire et nous y reviendrons en fin de webinaire et Saïd et Ahmed y reviendront sans problème. Sans plus attendre, je vous laisse la parole, chers messieurs, et je vous souhaite un excellent webinaire. À tout à l'heure. Merci Christophe. Merci à tous. Bonjour à tous déjà. Donc, bienvenue à ce webinaire. J'espère durant lequel vous allez apprendre quelques éléments d'information nouveaux. Donc, nous sommes, je dirais, Ahmed et moi-même très heureux de participer à ce DigiCloud. Et je remercie d'ailleurs tous les organisateurs de la société XCOM donc d'avoir créé cet événement pour permettre la rencontre d'un grand nombre d'acteurs autour des enjeux de la transformation digitale. Surtout pendant ces temps un peu difficiles. Donc, c'est bien sûr pour ça que nous avons, nous, rapidement accepté l'invitation. Donc, encore une fois, merci à tous, puisque c'est aussi pour nous, Système et 360 Business Venture, le cœur de notre métier. Donc, un métier dans lequel nous opérons, je dirais, respectivement depuis de très nombreuses années et des années durant lesquelles, je dirais, nous avons accompagné de grands projets. Donc, mais c'est surtout en fait de l'expérience qui nous a surtout permis de constater de l'intérêt majeur du numérique. Donc, bon, ben voilà, tout le monde le sait, mais le numérique transforme les pratiques, le numérique transforme les métiers, le numérique, je dirais même, bouleverse l'organisation du travail. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour en discuter. Donc, je ne prétendrai pas que nous pouvons répondre à toutes les attentes, mais ce qui est certain, c'est que la collaboration Système Maroc et 360 Business Venture nous permet, nous, à ce jour, d'offrir à tous nos partenaires des solutions complètes, depuis la, je dirais même, pour être très précis, depuis la numérisation de vos documents sur tout support, on va en parler très brièvement, jusqu'à l'exploitation de l'information en passant par le conseil, l'accompagnement, le service, etc. Donc bon, je vais laisser la parole à mon collègue Ahmed Hanen, donc qui va démarrer un petit peu donc ce webinaire. Merci à tous de nous écouter et d'être présents. Merci Saïd, merci Christophe, moi je suis Ahmed Hanan. D'ailleurs, c'est grâce au digital qu'on est en train de se parler ce matin. Moi, regardez-moi, je suis à Toronto au Canada, Saïd à Casablanca et Christophe c'est en France. Donc, c'est grâce au digital qu'on est en train de collaborer, de présenter ça à nos amis, à nos collègues en Afrique. Donc, comme l'a dit Saïd, moi c'est Ahmed Hanan, je suis le gérant de 360 Business Ventures. On est spécialiste dans tout ce qui est solutions de dématérialisation depuis de nombreuses années. On fait partenariat avec Sysden, qui est expert dans tout ce qui est solutions et matériel également. Et nous allons parler ce matin sur comment réussir son projet de digitalisation d'entreprise. Donc, je fais une petite présentation rapide avant de passer au cœur des sujets. Donc, Sysden et 360, nous sommes au cœur de la digitalisation, que ce soit la numérisation des documents, grâce à des scanners de fabricants internationaux, grâce à des solutions
Nous sommes éditeurs, nous, sur 360, nous sommes éditeurs de la solution, mais nous travaillons également avec d'autres de fournisseurs de solutions également. Donc, en termes de matériel, il y a une panoplie, en fait, ça couvre tous les types d'équipements, que ce soit les scanners de plans, que ce soit les scanners de documents A4, que ce soit les scanners de grand format, que ce soit les scanners de livres. Donc, nous fournissons également des conseils avant-vente. D'ailleurs, on va vous donner des outils lors de cette présentation aujourd'hui afin de faire une auto-évaluation de vos processus qui vous permettra d'identifier là où commencer. On va vous donner également des outils pour un modèle de cahier de charge à utiliser en cas de besoin. On fait également des conseils après-vente, on fait de la maintenance et de le support, et tout ce qui est intégration en formation. Comme l'a dit Saïd, c'est notre métier, la digitalisation des entreprises, et nous sommes heureux ce matin de vous parler du sujet et de partager avec vous certaines best practices qu'on a accumulées durant les années. Donc, beaucoup de statistiques et de données dont on va parler ce matin, c'est un vécu, c'est des expériences qu'on a vécues avec les clients, c'est des problèmes qu'on a vus, c'est des solutions qu'on a trouvées et c'est des solutions qu'on a développées également. Donc, pour notre agenda aujourd'hui, on va tout de suite parler de quelques difficultés, mais je vous conseille vivement toujours identifier les difficultés que vous avez. Et c'est là où vous allez établir ce qu'on appelle en anglais une baseline, c'est un point de départ. Deuxièmement, on va voir comment clarifier ses besoins et sa stratégie. C'est très important. Je vais insister beaucoup sur l'implication du personnel, de ses collaborateurs. Hein? Et on va parler des produits, comment identifier le bon partenaire. Et finalement, on va parler de la mise en place et bien sûr, tout ce qui est évaluation. Parce que chaque projet, que ce soit de digital ou autre, il faut toujours avoir un baseline, un point de départ et des indicateurs d'évaluation pour la suite et pour pouvoir continuer et progresser dans sa stratégie. Donc, rapidement, une petite nuance au niveau de la transformation digitale. Donc, on parle de transformation digitale et transformation numérique. Le numérique, quand on dit transformation numérique, c'est la machine qui est au cœur des changements. Alors que la transformation digitale, c'est l'humain. Il y a 4 piliers dans tout ce qui est transformation digitale, vous entendez beaucoup. D'abord, c'est le développement de l'humain, et ça c'est en premier, et c'est crucial, très important, parce que chaque projet qu'on a pu, depuis plusieurs années, qu'on a pu embarquer, qu'on a pu mener, l'humain, il est extrêmement important. Je dirais même, c'est le cœur, c'est la pièce maîtresse par laquelle il faut toujours non seulement commencer, mais continuer à impliquer l'humain. Deuxièmement, vous allez voir que les solutions vont permettre de fidéliser vos clients. Troisièmement, c'est avec de travail avec des solutions, que ce soit de capture, que ce soit de workflow, que ce soit de gestion électronique de documents ou des systèmes intelligents de gestion des informations. Ça va permettre l'optimisation des opérations, notamment à travers 3 principaux, c'est-à-dire la réduction du coût, la réduction du temps également, et à mon avis, pour moi, c'est quelque chose de très important, c'est l'amélioration de la visibilité sur les processus, et dernièrement, c'est la transformation de produits et de services. Donc vous allez, et ça, j'en avais parlé tout à l'heure, donc à travers nos projets, on a vu que dans les processus manuels, donc il y a souvent, et vous allez certainement en témoigner, il y a sûrement soit des documents perdus, parce que les documents, ils passent d'un département à un autre, d'un bureau d'ordre vers un autre département, et c'est souvent ces passages de documents, d'un département à un autre, des entités à un autre, ça permet parfois, ça génère parfois la perte de ce document-là. En termes dans la comptabilité, on a vu des cas où il y a des paiements doubles, par exemple tout ce qui est comptabilité fournisseur, quand on reçoit des factures fournisseurs, si la facture parfois a peut-être c'est le même produit, mais ça a des numéros différents, l'ERP ou le système comptable permet effectivement de facturer ça 2 fois et parfois de la payer 2 fois. Donc, il y a des vérifications à faire à ce niveau-là. Au niveau comptabilité, on a vu que les comptables, en général,
ça c'est une statistique qu'on a étudiée, mais qu'on a également pu vérifier, c'est que les comptables en général perdent entre 30 à 40% dans tout ce qui est saisie manuelle des factures, dans tout ce qui est relance fournisseur et dans tout ce qui est vérification de documents. Et ça, c'est énorme, hein. Vous imaginez que vous avez un employé qui passe 30 à 40% dans des actions, dans des tâches à valeur non ajoutée. Bien entendu, le temps de recherche, c'est très, très important. J'ai un ami, un directeur général, qui me disait, moi, quand je commence à chercher et si je passe plus que 5 minutes dans la recherche, j'abandonne. Vous voyez, quand j'abandonne, je perds de l'information et par conséquent, je ne prends pas la bonne décision. Bien entendu, tout ce qui est coût d'archivage, coût de gestion physique, trop important. Quand vous gérez des manuels, il y a des coûts qui sont associés au stockage de ces documents-là. Il y a de l'espace qui est utilisé inutilement. Donc, tout ça, c'est des difficultés qu'on a rencontrées au niveau processus manuel. On va voir tout à l'heure qu'avec les processus, avec la transformation digitale, on va pouvoir résoudre sinon la totalité, sinon une bonne partie de ces problèmes qu'on a identifiés ce matin. Donc, quelques statistiques sur la base d'une étude qui a été menée par Ipsos en 2019. Donc, 87%, et je vais m'attarder sur 3 ou 4 ici, 87% des entreprises considèrent que le digital est un levier de croissance. D'ailleurs, en contrepartie à ça, on va que 42% des entreprises ayant mené des projets de transformation digitale déclarent avoir amélioré leur rentabilité. Une deuxième statistique, c'est que 77% des entreprises affirment que leur croissance est liée à la digitalisation. Et là, vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais parlé des 4 piliers. Là, 37% des entreprises vont pouvoir développer de nouveaux produits et de nouveaux services. Okay. Une dernière ici que je vais lire, c'est les 41% au niveau fidélisation des clients. Parce que dans le business, vous savez, le client est le cœur du métier. C'est les Anglais, ils disent que the customer is king. Et c'est 41% des entreprises reconnaissent que le digital les aide à la fidélisation de leurs clients. Donc, par là, là où il faut commencer, donc, tous les départements, vous avez que la structure soit petite, moyenne ou grande, vous avez certainement un système comptable. On ne parle pas dans les grandes structures, quand dans des grands systèmes, on parle d'un ERP. Enterprise Resource Planning, c'est un système qui permet de gérer toutes les activités, mais cet ERP, c'est le corps c'est un système qui a été mis en place, mais qui ne répond pas pratiquement à tous les besoins de l'entreprise. C'est là où le besoin d'un système intelligent, partout dans tous les départements. Par exemple, quand je parle marketing et vente, quand vous générez votre facture à partir de votre ERP, vous n'avez plus de visibilité sur cette facture quand elle part de chez vous. Dans les ressources humaines, quand on employé, vous avez, c'est vrai, les employés sur l'ERP, mais quand l'employé demande une attestation de travail, vous n'avez pas cette visibilité sur l'ERP. Quand dans la finance et la comptabilité, on avait parlé des factures fournisseurs, quand on reçoit des factures fournisseurs, ces factures, si on ne les saisit pas dans l'ERP, ils ne seront pas dans l'ERP parce que c'est des factures qui n'appartiennent pas à vous, qui appartiennent à votre fournisseur. Et ainsi de suite. L'administration également, tout ce qui est opération et logistique, en fait, les exemples sont multiples. Là, je vais m'attarder juste un petit point sur les appellations. Les francophones, on appelle ça gestion électronique de documents. Moi, personnellement, je trouve que c'est péjoratif comme terme parce que c'est beaucoup plus qu'une gestion documentaire. Donc, les Anglais, ils ont commencé au début à appeler ça Enterprise Content Management, c'est la gestion de tout le contenu de l'entreprise, mais actuellement, on parle de plus en plus de systèmes intelligents de gestion des informations. Parce que là, on est en train de gérer de l'information, là, on va en train de passer des documents et des informations d'une personne à une autre de façon beaucoup plus agile et de façon beaucoup plus accélérée. Donc, j'avais dit tout à l'heure, quand je parlais de l'agenda, au niveau de la transformation digitale, on a préparé un petit formulaire pour vous. Donc, c'est un formulaire. D'ailleurs, les slides vous seront communiqués. Vous avez un lien ici qui vous permettra d'accéder à ce formulaire. Vous avez des questions qui sont des questions-réponses rapides. Et quand vous remplissez ce formulaire, vous allez recevoir
vos réponses, bien sûr, les détails. Et ce qui est important, également, comme l'a dit Saïd tout à l'heure, c'est à travers notre expérience de 6 derniers 360 Business Ventures, vous allez recevoir nos recommandations parce que on a vu effectivement que les solutions peuvent être déployées d'une entreprise à une autre, mais chaque entreprise est différente. Chaque entreprise, elle a ses propres processus, ses propres humains. Donc, il faut cette partie personnalisation. D'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure, c'est que la personnalisation de la solution doit être facile. C'est à la solution de s'adapter au processus et pas à l'entreprise de s'adapter à la solution. Erreur qui est faite généralement par pas mal d'entreprises. Donc, autre chose qu'on va partager avec vous, quand vous commencez votre projet de transformation digitale, vous allez pouvoir identifier vos besoins. Et vos besoins, ici, on a déjà fait le travail pour vous. On a sur la base de notre expérience, on a compilé un cahier de charge qu'on va partager avec vous. Et si vous voulez beaucoup plus de détails sur ce cahier de charge, certaines fonctionnalités, n'hésitez surtout pas à nous contacter, parce qu'on est là et on va vous conseiller, comme on l'a dit tout à l'heure, on fait de l'avant-vente, on vous assiste dans la mise en place, mais également dans le support et l'accompagnement après la mise en place. Donc, je vais passer 2 slides sur quelques fonctionnalités qui sont très, très, très importantes à considérer quand vous cherchez une solution ou un partenaire. D'abord, la connectivité et le déploiement. Il faut que la solution puisse être installée on-prem, ça veut dire sur votre serveur. Je comprends qu'il y a une bonne tendance maintenant vers le cloud, mais il ne faut pas que la solution vous oblige à le faire. Parce que les passages forcés, en général, entraînent des erreurs. Donc, il faut que c'est pas à vous, comme je l'avais dit, de s'adapter à la solution, mais c'est à la solution de s'adapter à vous. Il faut que la solution puisse vous offrir la possibilité d'avoir un hébergement ou un déploiement on-prem sur votre serveur ou en cloud. Il faut également que la solution puisse être connectée à des ERP, à plusieurs ERP, et que ce soit facile. Les grands, on les connaît, les grands ERP tels que Microsoft, tels que Sage, tels que SAP, on les connaît, mais il faut également que la solution puisse se connecter grâce à un travail qui n'est pas très lourd à des petites solutions d'ERP également. N'oubliez pas le CRM, par exemple, vous allez avoir partage de documents avec vos clients. Le CRM, c'est au cœur de ça. Il faut que la solution puisse s'adapter et s'interfacer avec le CRM également. Deuxième fonctionnalité très importante, c'est au niveau workflow et signature électronique. Il faut que la solution puisse vous donner la possibilité de concevoir graphiquement votre workflow. Ça veut dire quoi un workflow? Ça veut dire c'est un flux de travail de passage d'une personne ou d'un département à un autre. Il faut que la solution puisse vous permettre de concevoir et déployer facilement votre workflow. Les workflows peuvent être en série, ça veut dire une personne après une autre, comme elle peut être en parallèle. Je peux envoyer un document qui va se partager entre moi et Saïd en même temps, ou Christophe en même temps, comme je peux dire, OK, ce document, il va passer d'abord chez Christophe, puis par la suite chez Saïd, ça c'est en série. Deuxième chose, c'est au niveau multi-société. Dans le jargon technique, on appelle ça multi-tenant. Il faut que la solution multi-tenant vous permettant de gérer plusieurs sociétés en même temps. Maintenant, cette solution, on l'a pour les entreprises qui ont plusieurs sociétés, mais on l'a également pour les experts comptables. Les experts comptables ici, ils peuvent gérer plusieurs clients en même temps. Ils peuvent avoir la main sur l'ensemble des documents, mais chaque société a ses propres documents. Il ne peut pas voir les documents de l'autre. Une analogie simple et rapide que je fais allusion à ça, c'est un immeuble. Un immeuble, vous avez chaque personne qui habite dans son appartement, il a ses propres clés, il voit ses propres biens, mais vous avez un concierge ou un administrateur global de l'immeuble qui peut voir tous les appartements. La signature électronique, vous allez voir que après, à travers un survey, à travers un échantillonnage qu'on a fait, plus que 20% des projets de transformation digitale demandent une signature électronique et il est au cœur de la transformation digitale. Et on voit déjà des pays en Afrique qui sont en train de reconnaître la signature électronique et qui sont même en train de la mettre en place
Autre chose, là, il faut que la solution puisse intégrer des solutions de signature électronique locale. Vous n'avez pas à adopter une signature américaine ou canadienne ou française. Il faut que la solution puisse le faire. Donc, au niveau capture intelligente, on capture les deux, que ce soit le document, c'est ce qu'on appelle structuré et non structuré. Non structuré, ça veut dire que c'est un document qui change de format. Si le montant de la facture ou le numéro de la facture se place à droite et parfois à gauche, parfois en bas, parfois en haut, il faut que la solution puisse capturer cette donnée sans reconfiguration et sans saisie manuelle. Il faut que la solution puisse capturer les données à partir de tableaux, à partir de lignes, parce que c'est la nature des documents. Donc, les documents sont divers. Il y a parfois des tableaux, il y a parfois des multiples lignes comme des produits. Il faut que la solution puisse intelligemment capturer, extraire ces données-là. Autre chose, et ça, c'est des questions qu'on a reçues. Donc, que ce soit le manuel, que ce soit l'arabe, il y a de nouvelles technologies maintenant avec le machine learning. On pourrait faire apprendre à la solution de pouvoir même extraire ces données-là, même si le manuel. Donc, le machine learning, il est une partie intégrante de la solution qu'il faut chercher. On parle également de ce qui aura de reconnaissance de documents. Il faut que le système puisse reconnaître de façon automatique les documents, puisse les séparer et puisse apprendre le type de document. Pardon Ahmed, juste une petite intervention de ma part. Vous serait-il possible Ahmed d'enlever le petit bandeau là qui est au milieu de la présentation là, où vous appuyez sur Hide. Oui, Tu cliques sur Hide. Voilà. Sinon vous cliquez sur Hide, comme ça il disparaît. Premier point. Et deuxième point, vous aviez diffusé des liens là dans le précédent slide. Ça serait bien, Saïd ou Ahmed, de les mettre dans le chat public, de manière à ce que nos auditeurs puissent y accéder. Merci. Okay. Oui, c'est prévu. Merci. Merci Christophe. Donc, le dernier point, c'est un set slide, tout ce qui est notification et traçabilité. J'avais parlé tout à l'heure de workflow et des tâches, gestion de tâches. Il faut qu'il y ait une possibilité de configurer ces notifications comme vous les voulez. Ça veut dire vous recevez une notification comme quoi vous avez une tâche, soit qui a dépassé le temps, soit qui doit être faite. Il est très, très important, le système de notification. La solution doit également pouvoir vérifier les données dans les documents de façon électronique. Je l'avais dit tout à l'heure, le comptable plus de 30 à 40% de son temps sur la vérification des documents. Si la solution fait ce travail de vérification, ça va éliminer beaucoup de temps perdu à non-valeur ajoutée à ce comptable-là, qu'il va pouvoir consacrer sur l'analyse des comptes, qu'il va pouvoir consacrer dans des tâches à forte valeur ajoutée pour l'entreprise. Un autre point, c'est très important, il faut que la solution permette, avec des formules en ligne, de pouvoir collecter l'information de partout, de n'importe quel moment, de son mobile, de dans son desktop. On a des clients qui ont des fiches d'inspection, qu'ils veulent utiliser un formulaire et envoyer ces données directement vers la GED ou vers le système intelligent dont j'avais parlé tout à l'heure. On a des clients qui demandent des avances également, notamment maintenant avec le Covid. Il faut éliminer les risques, il faut minimiser les risques de contact avec les documents, de création de documents inutilement. Donc, on peut créer un formulaire, par exemple, une demande d'avance, un département de finances. Je peux remplir un formulaire en ligne en utilisant mon mobile et la demande elle est relancée automatiquement, elle arrive instantanément chez le département de la finance qui pourra la traiter assez facilement et assez rapidement. Bien sûr, il y a d'autres fonctionnalités que vous allez voir dans le cahier de charge, mais je me suis attardé un petit peu sur les plus importantes. Donc, vous allez voir juste quelques tendances au niveau des systèmes intelligents de GED. On parle de plus en plus de SaaS. C'est un système qui n'est pas uniquement pour les grandes structures, c'est pour les petites, par la TPE et la PME également. On a parlé de tout ce qui est RAD, reconnaissance automatique de documents, la signature électronique de documents. Vous allez voir, comme j'ai dit tout à l'heure, un projet sur deux de dématérialisation intègre la signature électronique. Donc, je vais faire une petite démo parce que moi, quand je fais des présentations, c'est toujours pratique de donner rapidement, de faire une petite démo. Donc, on va voir donc la solution qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et là, bien entendu, les fonctionnalités dont j'avais parlé tout à l'heure, mais également quelques fonctionnalités
c'est des points de différenciation par rapport à d'autres solutions sur le marché. D'abord, comme je l'ai dit, c'est la solution qui s'adapte à vous. Il a une interface graphique vous permettant de s'adapter facilement, de configurer facilement vos processus. Je peux piloter au sein de la solution différents périphériques. Que la formation vienne d'un email, d'un scanner ou d'un serveur ou d'un PC, on peut récupérer automatiquement l'information ici. On a un module d'extraction de données qui fait des structurés et des non structurés également. Et même on y a un client, le machine learning dont j'avais parlé tout à l'heure. Au niveau déploiement, il peut être déployé en SaaS, en cloud et on-prem également, c'est-à-dire sur votre serveur. Et là, et ça c'est quelque chose qu'on a fait. On a préconfiguré des modules qui sont prêts à être déployés. Pourquoi on a fait ça? Pour deux raisons essentielles, parce que on a voulu que les modules, que notre solution soit rapide à déployer. C'est-à-dire, je veux dire, moi j'étais en train de parler avec un grand client qui avait une grande solution qui importait des États-Unis. Je ne vais pas nommer les noms. Et ça leur a pris une année pour configurer la solution pour la comptabilité de la finance. Comparativement avec notre module, on a un module de comptabilité finance qui peut être déployé en 12 jours, maximum 3 jours. Après configuration, on forme le département et on est opérationnel. Voilà. On a tout ce qui est classement, et ça module tout ce qui est classement et gestion, qui est déjà prêt. Donc, je vais vous donner le temps de voir une vidéo rapidement de 1 minute et demie, de 2 minutes. Le son est... Le son est faible, très faible. Ouais. La solution idéale pour automatiser vos processus et gérer électroniquement vos documents avec plusieurs fonctionnalités. Avec des formulaires rapidement configurables, vous pouvez collecter des informations des clients, des collaborateurs et des partenaires internes et externes et les intégrer facilement dans votre système. Que vos documents soient physiques ou électroniques, vous pouvez extraire et vérifier intelligemment les données à l'aide de notre solution OCR très avancée, permettant d'indexer et gérer vos documents dans un emplacement numérique sécurisé. Vous pouvez facilement importer vos documents sur iDoc 360 en utilisant notamment une solution de numérisation intégrée, un glisser-déposer ou une importation en NAS. Une fois dans iDoc 360, vos documents sont accessibles de partout et en toute sécurité par les utilisateurs autorisés et acheminés vers d'autres personnes dans l'organisation à l'aide des workflows dynamiques et facilement configurables. Vous pouvez rechercher tout document à l'aide de la recherche rapide, multicritère et avancée, permettant de retrouver l'information même dans le corps du document. La gestion des autorisations pour ces documents vous permet de choisir qui consulte, qui édite et qui gère ces fichiers via un accès permanent ou un accès limité dans le temps pour prendre en charge la couverture des absences. Pour assurer la conformité aux exigences réglementaires et politiques, un journal d'audit est disponible pour les auditeurs et les réviseurs de toutes les modifications apportées, par qui et quand. iDoc 360 dispose de 3 méthodes différentes pour signer électroniquement les documents tels que les contrats, bons de commande ou autres. La solution s'interface aux principales solutions cloud telles que Salesforce CRM, Dropbox et Google Drive, ainsi qu'à plusieurs ERP, Sage, Microsoft Dynamics 365, SAP, QuickBooks. iDoc 360 est modulaire et comporte des solutions de dématérialisation conçues pour la gestion électronique des commandes et liasses clients. L'automatisation de la comptabilité, la gestion des contrats, la dématérialisation des achats, la gestion des notes de frais et plusieurs applications pour les ressources humaines. Que vous cherchez à catalyser votre croissance, à supprimer du papier ou à réduire le temps consacré aux tâches manuelles, iDoc 360 est garanti de répondre exactement à vos besoins métiers avec des modules complémentaires spécifiques à votre industrie. Je pense même qu'il faut passer à la petite démonstration pour que ce soit un peu plus... Oui, le son était un petit peu bas et ce serait peut-être bien aussi de mettre dans le fil de discussion le lien vers cette vidéo YouTube
manière à ce que nos auditeurs puissent la revisionner. Pardon, Tout Christophe? sera partagé, oui, effectivement. Oui. Le lien pour la vidéo. Il faudrait le mettre maintenant, là, dès que vous pouvez, Saïd. Ouais. OK. Donc, Oui. On a encore le temps de faire une petite presse de... rapidement, oui. Oui. OK. Je vais juste... Donc, rapidement, rapidement, une présentation de la solution que vous avez vue sur la vidéo. Donc, au niveau solution, on a parlé de la recherche. Quand je commence à taper ici, une fois je commence, donc c'est une solution d'ailleurs multitenant, comme j'ai dit. Donc, vous avez ici 360 PV, Brinkmann, tout ça, c'est des sociétés. Chaque société, il a son propre admin. Quand je commence à taper ici, à peine je commence les 3 premières lettres, je reçois le document. Je peux voir le document ici. Avec toutes les données et métadonnées, je peux voir un état sur le workflow. D'accord? Vous avez l'état de workflow, qui sont les personnes qui ont validé, qui sont les personnes là où le processus il est toujours en traitement. Vous avez tout l'historique sur les documents. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez voir, comme je l'avais dit tout à l'heure, l'ensemble de qui a modifié, qui a téléchargé le document. Vous avez des versions archivées, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez restaurer les versions archivées. On a parlé de signature électronique, vous pouvez rajouter des commentaires, vous pouvez rajouter des fichiers facilement. Je vais laisser déposer les fichiers ici. Là, la solution est là également ce qu'on appelle un hot folder. Ça permet de synchroniser directement avec un PC ou avec un serveur ou avec n'importe quel autre moyen. Et on peut facilement faire également de la recherche multicritère. Ça, c'est un document que je suis en train de présenter, c'est la facture, mais le principe est le même pour tout genre de document. Quand je fais ici filtrer, je peux filtrer sur un ensemble de champs, beaucoup de champs. Je peux facilement exporter les documents dont j'ai vers Excel, ou je peux même éditer ces documents comme un format tableau Excel. Donc, il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Donc, moi, j'ai fait rapidement une petite démo, mais je pourrais y revenir s'il y a des questions là-dessus, ou bien si vous voulez une démo assez personnalisée à votre processus, contactez-nous et on fera une démo dans ce sens-là. Très bien, je pense qu'on en arrive maintenant à la phase des questions-réponses. Merci beaucoup Ahmed pour cette présentation. Je pense que la première des requêtes de la part de nos auditeurs, c'est les différents liens que vous avez pu partager là sur votre présentation. Ce qui serait bien, Saïd et Ahmed, c'est de les mettre maintenant là d'ores et déjà sur le chat public, de manière à ce que nos auditeurs puissent cliquer et mémoriser ces liens. Cette parenthèse étant fermée, question de Monsieur Mohamed Lakeb. Quelle est la méthode ou bien l'approche la plus pertinente pour concevoir un ERP? Pour concevoir un ERP, c'est une bonne question, mais moi je pense personnellement, donc l'ERP, il y en a assez sur le marché, donc il y en a beaucoup sur le marché. Il y en a assez qui sont privés, mais concevoir un ERP pour soi-même le faire, il y en a également des open source par lesquels il faut commencer. Donc, vous pouvez commencer soit d'un open source, soit travailler avec une entreprise qui a déjà un ERP. Un ERP, c'est assez compliqué. Moi, j'ai vu des clients qui ont voulu concevoir leur propre ERP et ça finit par des projets de 2 ans, 3 ans, chose qui est très lourde pour l'entreprise. Rappelez-vous, dans tout ce qui est solution, que ce soit l'ERP, que ce soit la gestion électronique de documents, maintenant, on parle de jours, on parle même pas de mois en fait de mise en place. Chaque fois que vous avez des projets qui vont dépasser plusieurs mois, ça c'est un signe rouge pour moi. Donc, concevoir, oui, effectivement, on peut concevoir son ERP en étudiant ce besoin, en faisant un mapping des processus, et on pourrait même recruter quelqu'un pour développer son ERP. Mais je pense qu'il y en a assez sur le marché, qui sont assez pertinents d'ailleurs, qui ne sont pas chers, qu'on pouvait adopter. Très bien, merci. D'ailleurs, une autre question là qui fait écho à la première. Quels sont les critères dans la sélection d'un bon ERP? Question de Martin Tchagou, qui est RSI à Douala au Cameroun.
Qui sont les critères de sélection d'un bon ERP? Moi, je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure. Un ERP, ça doit pouvoir gérer les fonctions principales de votre entreprise. Donc, il faut identifier ses fonctions et son besoin. Ça, il faut partir de son entreprise. Par exemple, si je veux gérer ma comptabilité, si moi, j'ai la réglementation locale qui me dit que l'ERP doit être interfacé avec le système fiscal, ben pour moi, c'est important de choisir ça. Donc, je choisis un ERP qui est fort en comptabilité. Si j'ai la gestion de stock, certains ERP n'ont pas la gestion de stock bien intégrée, bien maîtrisée. Donc, je dois chercher un ERP qui a la... Donc, je pars d'abord de mes processus. Je identifie les fonctionnalités dont j'ai besoin les départements qui ont besoin de cette solution, qu'est-ce que je veux faire? Puis par la suite, je vais et je cherche. Deuxième chose, donc, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais c'est l'ERP, c'est la solution, mais il faut également bien choisir le partenaire, le bon partenaire avec lequel il faut collaborer. Ça, on a vu avec Saïd, donc on a fait partenariat parce qu'on permet aux clients d'avoir tous les services, que ce soit les scanners, solutions jusqu'au conseil et mise en place. Donc, il faut avoir des partenaires, il faut faire collaborer avec des partenaires qui ne sont pas uniquement des consultants, mais qui ont de l'expérience, qui ont édité, qui ont développé les solutions et qui ont pu les mettre en place et appris des expériences. Ça, c'est très, très important. Et le choix de l'ERP, mais le choix également des partenaires. Très bien. Très bien, on continue. Alors, question de Kossi Adamou, qui est CTO de EIMOAS, qui est au Togo, et RSI d'une société qui s'appelle Zener. Bon, en fait, quelles sont les différentes étapes pour lui? Faut-il commencer de l'extérieur de l'entreprise vers l'intérieur pour un projet de transformation digitale? En fait, quelles sont les différentes étapes lorsqu'on engage une transformation digitale de son entreprise? Rapidement, parce que vous avez déjà abordé tout ça, hein, c'était l'objet du webinaire. Oui, sans souci. Donc, est-ce qu'on peut commencer on peut bien sûr commencer de l'extérieur vers l'intérieur, mais moi, je considère toujours qu'il faut commencer de l'intérieur. Vous savez, on nettoie chez lui avant d'aller chez. Donc, vous allez voir que la communication avec vos fournisseurs, vos clients, ça, c'est de l'extérieur. Mais commencez d'abord de chez vous. Vous allez regarder, par exemple, votre comptabilité. Est-ce qu'ils font toujours la saisie manuelle des factures? Ouais, ça, c'est un bon signe. S'ils le font toujours, ça, il faut commencer là-bas. Vous regardez vos ressources humaines. Quand vous demandez une attestation de travail, est-ce que ça prend 2 jours, 3 jours pour avoir cette attestation de travail? Donc, recommencez là. Est-ce que, regardez-vous tout ce qui est gestion administrative, juridique, est-ce que ça prend du temps de retrouver des documents? Est-ce que vous avez des salles qui sont remplies de documents? Et pour retrouver un document, ça vous prend des heures, parfois des minutes, quelques minutes, voire quelques heures pour retrouver un document. Ça, c'est des signes, à mon avis, c'est là où il faut commencer. Maintenant, bien sûr, d'autres relations, quand vous aurez fait ça, on voit la relation client, comment partager vos documents avec les clients. Ça, c'est un bon point, ça, c'est un élément à traiter. La relation avec les fournisseurs également. Et puis par la suite, vous pouvez passer à d'autres partenaires avec lesquels vous échangez de l'information et des documents. Très bien. Question de M. Innocent Martial Nanan. Votre solution est-elle appropriée pour le secteur médical? Tout à fait, oui, on l'a mise en place, la solution, on l'a mise en place dans les cliniques ici au Canada et également dans des hôpitaux également. Ça pourrait gérer, on a la capture électronique des différences qu'on appelle les dossiers médicaux, qu'on pourrait les séparer de façon électronique et qu'on peut gérer ça pour même le médical. Ouais. D'ailleurs, on a une brochure que je pourrais partager avec vous concernant le médical. Très bien. Question de M. Khaled Nedjari Benadjali, qui est responsable d'administration système sécurité informatique au sein du groupe industriel des ciments d'Algérie. D'après ce que j'ai compris, il s'agit plus de dématérialisation que de digitalisation, même si la différence est assez fine. Bref, en quoi consiste votre offre de service concrètement? J'en profite pour dire que d'ailleurs, M. Trigui, qui a rebondi sur cette question en disant « j'aide ECM et système intelligent de gestion des informations ». Est-ce qu'on parle de la même chose? Voilà, donc en gros, quel est vraiment votre cœur de métier? Dématérialisation, digitalisation, quel est le rapport entre les deux? On vous écoute. Écoutez, donc moi je dis au niveau, on a commencé, on appelle ça GED, on appelle ça OCM en anglais, mais maintenant on parle de plus en plus de systèmes intelligents. Ça embarque
pas uniquement la dématérialisation, mais la digitalisation de vos processus. Donc, on a fait partie, donc on a des offres pour la dématérialisation, par exemple, numérisation, scannerisation et tout ça, donc on le fait. Mais on est en train de parler de beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus, c'est un système intelligent qui va permettre, par exemple, je laisse quelques exemples, vous échangez des documents avec des clients. Vos clients, par exemple, dans le secteur sémantique, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le secteur sémantique, je sais que les clients exigent parfois le bon de commande, le BL et tout ça. Oui, vous pouvez les numériser, les dématérialiser et gérer ça de façon électronique. Le système intelligent pourrait, donc, il a pour les mettre dans la solution, vous allez pouvoir les chercher, les dématérialiser, tout ça. Alors qu'un système intelligent peut vous permettre de générer l'alias automatiquement pour votre client. La facture, comprenant le BL, le bon de commande. Ça, j'appellerais de l'intelligence. Vous avez besoin de valider ça avec un workflow. Donc, le système intelligent va vous permettre de valider ça sur la base de vos critères. Vous dites tout ce qui est entre 10 000 et 20 000 $. Moi, je voudrais qu'il passe par Christophe, par Saïd. Ça, le système intelligent va permettre de faire ce genre de flux, de traverser ce genre de flux, de les mettre en place assez facilement. Donc, c'est là où je parle un petit peu je parle de la digitalisation des entreprises. Je ne me limite pas à la dématérialisation. Je sais que c'est la dématérialisation, mais on parle beaucoup plus de systèmes intelligents qui vont faire au-delà de ça. Très bien. Merci beaucoup. Dernière question, je pense que Saïd peut aussi répondre. Est-ce que vous avez déjà des références au Maghreb et en Afrique, et si oui, lesquelles? Alors oui, pour prendre un petit peu la parole, effectivement, déjà j'aimerais revenir sur quelques petits détails en fait qui vont répondre aussi à d'autres questions que j'ai vu passer. Donc effectivement, je rappelle que c'est une collaboration entre Système et 370 Ventures qui permet aujourd'hui de proposer en fait un package complet de solutions de dématérialisation et de digitalisation justement. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai aussi vu parler d'un audit des archives et autres. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette collaboration, elle permet de proposer à nos partenaires, à nos clients finaux ou tout autre client, elle nous permet de proposer en fait la solution depuis effectivement le travail d'audit au sein des archives des clients jusqu'à l'exploitation de l'information. Donc ça veut dire qu'on passe par l'audit, on passe par le conseil, on passe par comment dirais-je, une orientation, on passe par le choix de matériel, on passe par l'acquisition de matériel, on passe par l'installation, la formation, le conseil, etc. jusqu'à la mise en exploitation de la solution et donc l'extraction de l'information. Donc grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un accompagnement complet. Ahmed a beaucoup insisté sur l'écriture du cahier des charges, c'est un élément très important. Donc, puisqu'en fait, on cherche vraiment à répondre à des besoins réels, des besoins concrets. Donc, aujourd'hui, la solution répond à tout type de, je dirais, de clients. Donc, on a parlé des grandes administrations, on a parlé des TPE, TPME. Bon, bref. Mais comment dirais-je, voilà. Donc, enfin, je sais plus quelle était la dernière question. La deuxième question, c'est les références. Des références. Voilà, les références, exactement, les références. Oui, les références, nous en avons quand même beaucoup depuis que nous existons. Maintenant, ça fait plus de 12 ans qu'on existe respectivement sur l'Afrique, donc l'Afrique du Nord. Donc oui, il y a beaucoup de, comment dirais-je, de références, que ce soit en termes d'acquisition simple de matériel ou que ce soit en termes d'installation de la solution de GED. Alors en termes de matériel, voilà, c'est les plus connus, hein, c'est les plus connus. Donc si je peux les citer, c'est comment dirais-je, bon, il y en a que je pourrais pas citer parce que c'est un peu particulier, il dépend du ministère de l'Intérieur. Mais bon, je vais citer la NCFCC, je vais citer la BNRM, je vais citer les archives du Maroc, beaucoup de grandes banques ici implantées au Maroc ou ailleurs. Donc c'est Lafarge, c'est Holcim, c'est la Macom, c'est comment dirais-je, le groupe Tadlaoui. Il y a beaucoup de références et il y a beaucoup de dossiers aussi sur lesquels nous travaillons actuellement, donc qui sont aussi tout au moins aussi importantes, comme la LIDEC par exemple. Donc bon, oui, il y a beaucoup de références et nous serons ravis de les partager avec vous et de vous mettre en relation s'il le faut. Voilà. Merci à tous les deux. Merci pour cette présentation très intéressante. Chers auditeurs, je vous rappelle que cet après-midi, nous avons rendez-vous à 16h avec la société Jabra, qui abordera le sujet « Travaillez où que vous soyez avec Jabra ». On est bien dans l'actualité avec le télétravail. Donc, merci à tous et à cet après-midi. Au revoir. Merci beaucoup.